Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes avec ta maman, que tu les nettoies, que tu les décapes, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Seigneur, viens arracher tout ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, ce qui résulte de nos volontés propres. Oui, retire tout, Seigneur, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Eh bien, nous te supplions d'arracher tout cela et de recréer en nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être reine en nous, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous voulons devenir pur amour, pure lumière. Alors viens vivre en nous, installe-toi en nous, Seigneur, avec ton trône, avec ton royaume, tes attributs divins, tes qualités divines. Ton Père, l'Esprit Saint, viens, Seigneur Jésus, viens prolonger ta vie en nous, que nous puissions être comme d'autres toi sur la terre, des extensions de ta propre humanité. Nous te donnons nos mains, Seigneur, agis à travers elles. Nous te donnons nos pieds, viens attacher nos pieds aux tiens, viens marcher à travers eux, que ce soit tes pas à travers les nôtres, que nos pas soient divinisés par ta présence, soient investis par toi, Seigneur. Viens regarder à travers chacun de nos regards, marque-les du sceau de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, qu'elles ne s'ouvrent que pour la louange, que pour te bénir, que pour t'aimer, Seigneur. Viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que tout soit fait par toi. Jésus, c'est toi qui agis et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous ces soleils irradiants, éternels, infinis, avec cette portée universelle et intemporelle, Seigneur. Oui, Seigneur, fais de nous ce qu'il te plaira. Vraiment, marque-nous du sceau de ton divin fiat et fais de nous de bons instruments. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume et nous savons que nous y travaillons à chaque fois que nous nous unissons à toi. Alors donne-nous cette grâce de la souvenance dans nos journées, et bien de pouvoir te convier, de pouvoir t'appeler à chaque instant, te donner les commandes de nos vies, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est incroyable, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tout cet amour qui nous entoure. Nous sommes bombardés de tes je t'aime à chaque instant, des milliards de je t'aime, chaque seconde, partout où nous allons. Tu nous aimes et tu nous le manifestes à travers le vent, à travers les piaillements des oiseaux, à travers le mouvement des fleurs, à travers tout, Seigneur. Merci infiniment, merci pour cet amour brûlant, merci pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos misères, la noirceur de nos âmes, nos chutes. Voilà, tu nous attends et tu nous aimes et tu te réjouis de notre retour. Si nous revenons à toi, eh bien tu as compassion de nous et directement tu te jettes dans nos bras pour nous laver de tes larmes, de ton sang et pour nous revêtir comme le Père du Fils prodigue, eh bien des plus beaux joyaux du ciel et vraiment, voilà, nous rendre beaux de ta lumière, de ta splendeur à toi, Seigneur. Alors, merci, eh bien, de prendre nos misères pour les rendre lumière, Seigneur. Merci de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle, la reine du royaume de la divine volonté que nous fêtons aujourd'hui. Marie, vraiment la reine du Mont Carmel. Notre-Dame du Mont Carmel, eh bien ta maman qui est à nos côtés à chaque instant, qui apparaît partout dans le monde pour vraiment nous ramener sur le droit chemin, pour que nous puissions revenir quand nous nous perdons, revenir dans ton cœur, Seigneur. C'est là que nous allons être consumés par les flammes de ton amour et devenir nous-mêmes, amour, comme tu le souhaites pour chacun de nous. Seigneur, fais-nous grandir à ta ressemblance et vraiment donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi. Nous voulons prendre ce temps
pour te recouvrir ainsi que ta maman de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de l'amour du Père, de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire et puis de tous les actes d'amour, Jésus, que toi tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, nous voulons rappeler tout cet amour, le faire nôtre, y ajouter nos je t'aime et vous en recouvrir pour que cet amour soit redoublé quand nous offrons ton amour à toi Jésus, à ton Père, à l'Esprit Saint, que nous rappelons cet amour, et bien nous savons que cet amour est renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Voilà, nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons placer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs soient alimentés continuellement de votre amour respectif, de vos soupirs, de votre vie même. Nous voulons rester toujours unis à vous. Alors maman, s'il te plaît, bien que tes mains soient les 12 chaînes qui nous tiennent continuellement unis à toi et à Jésus. Merci Marie, merci Jésus. Alors nous voulons encore t'offrir, Jésus, une prière tirée des écrits du ciel, donc une prière de Louisa. Nous savons combien ces prières te touchent puisque tu lui as toi-même enseigné toutes ces prières. Donc c'est une prière tirée du tome 12, le 4 janvier 1919. Seigneur Jésus, immergé dans ta divine volonté, je t'offre mes souffrances passées, présentes et futures, en invitant tous les anges, Marie et les saints à se joindre à moi pour réclamer de toi que tous nos frères et sœurs de la terre soient sauvés. Amen, fiat. Donc vraiment, Louisa, elle ne perd rien. Tout ce qu'elle a souffert, même avant qu'elle ne soit dans la divine volonté, elle récupère tout. Et Jésus lui a dit, mais cela me touche tellement en fait. Quand je vois une âme qui avec cette ingéniosité va rechercher des vieilles souffrances du passé qu'elle a vécues dans sa volonté humaine, qu'elle vient les rechercher pour les unir à moi, pour les plonger dans ma divine volonté, pour me donner toute la gloire que ces souffrances auraient dû me donner si elles avaient été vécues dans ma volonté. Donc quand je vois cette âme qui veut me donner plus de gloire et qui va même rechercher ses souffrances pour me les offrir, cela me touche immensément et je sauve des âmes. Donc Louisa, elle offre tout ce qu'elle a vécu. Louisa, 50 années dans son lit, paralysée, etc. Et Jésus lui demandait de plus en plus. Au départ, il lui demandait de rester dans son lit, puis de ne plus manger, de ne plus boire, de ne plus dormir, etc. Elle a chaque fois dit, fiat, que ta volonté soit faite. Donc elle vient tout récupérer, même les souffrances de sa petite enfance, et elle offre tout à Jésus. Et bien aujourd'hui, Jésus, nous nous unissons à Louisa pour reprendre tout ce que nous avons pu souffrir depuis la seconde 1 de notre conception dans le sein de notre maman jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, nous venons tout plonger dans ta divine volonté, tout offrir, tout unir à tes souffrances pour que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et par cette offrande, Seigneur, nous te demandons que vienne s'établir sur la terre ton royaume. Alors Jésus dit à Louisa ici, après sa prière, « Ma volonté coula aussi dans toutes les créatures et ta souffrance a rejoint tous les cœurs en disant à chacun, sois sauvé, sois sauvé. » Donc nos souffrances unies à celles de Jésus sauvent, c'est magnifique. Comme un soleil resplendissant, ma volonté concentrée en toi s'est penchée sur tous pour les convertir. Vois quel grand bien a résulté de tes souffrances vécues dans ma volonté. Donc voilà, offrons tout maintenant, mais même allons rechercher ce que nous avons vécu dans le passé et offrons tout à Jésus pour qu'il sauve des âmes, que vraiment tous les pécheurs se convertissent, que les âmes soient toutes sauvées. Voilà, Louisa, elle demande souvent que les portes de l'enfer puissent se fermer définitivement. Elle a même demandé à Jésus dans une des heures de la Passion, elle lui a dit, mais Jésus, si c'est possible, place-moi à la porte de l'enfer. Au moment où j'arriverai dans le ciel, avec ta maman, pour que je puisse empêcher les âmes d'y entrer, que vraiment je leur montre la beauté de ton visage à travers mon visage, à travers celui de ta maman, et qu'elles puissent être touchées par ta douceur et revenir à toi, que toutes les âmes soient sauvées. Et elle profite toujours de toutes les occasions pour supplier que ce royaume d'amour si magnifique, où les mots n'existent pas, où toutes les âmes seront heureuses. Voilà, Jésus a dit, mais les vices, les iniquités, les méchancetés, tout cela s'évanouit dans la divine volonté. Donc quand mon royaume sera établi sur la terre, c'est mon plan de toute éternité, tous les hommes seront heureux. C'est le plan de Dieu qu'on soit tous heureux, debout, propriétaires de tout, vraiment enfants de Dieu à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors j'ai retrouvé pour vous ce petit commentaire. Vous voyez, quand
Quand Louisa, eh bien, hier, faisait des prières, des actes, Jésus lui a dit, en fait, tout ce que tu fais dans la divine volonté, tous tes actes, eh bien, forment un sourire céleste sur la terre. C'est comme si tu y imprimais un sourire divin. Donc vraiment, il y a une lumière qui émane de ce que tu fais dans ma divine volonté, et toute la cour céleste, eh bien, vient se déverser dans ton acte. Ma maman, les anges, les saints, etc. En fait, tous, ils sont subjugués par cette lumière et se demandent, mais quelle est cette créature qui opère complètement dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté régner, opérer à travers son humanité, cette même divine volonté qui nous anime, nous, dans le ciel. Et donc, voici ce passage dans le tome 18, 11 février 1926. Fille de ma volonté, tu dois savoir que lorsque ma volonté règne dans une âme, elle s'approprie tout ce que fait cette âme, ainsi que le développement de la vie de mon éternelle volonté en elle. Tout ce qui va être fait dans la divine volonté va être placé, comme on l'avait vu hier, les anges viennent récolter les actes faits dans la divine volonté pour les placer en dépôt dans la divine volonté. Tant que la créature reste dans la divine volonté, elle va avoir des droits avec Dieu sur ses actes. Si elle quitte la divine volonté, elle va perdre ses droits, mais ses actes, eux, continueront à être dans la divine volonté et à produire des bienfaits pour toutes les âmes, comme les actes d'Adam qui sont restés en dépôt dans la divine volonté et qui ont, par leur rayon de lumière, eh bien, donné des bienfaits et continuent à nous donner des bienfaits. Peut-être que si nous, aujourd'hui, on s'est plongé dans la divine volonté et qu'on a découvert les écrits du ciel, eh bien, cela résulte des actes accomplis par Adam ou d'une autre âme dans la divine volonté. En tout cas, toutes les grâces, les charismes, tout ce qui est donné à l'homme, les miracles, les guérisons, etc., eh bien, proviennent des âmes vivant dans la divine volonté. Voilà, comme tout se trouve dans cet acte unique et éternel, il n'y a pas de temps pour Dieu, ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Donc ce que l'on fait aujourd'hui a peut-être eu un impact pour une âme du passé, peut-être notre saint patron qui est devenu saint parce qu'aujourd'hui nous méditons dans la divine volonté, ou une âme du futur qui découvrira les écrits du ciel. Certainement des milliers d'âmes à chaque fois qui sont touchées et qui reviennent à Jésus, et nous travaillons ainsi à faire descendre ce magnifique royaume sur la terre. Voilà. Par conséquent, ce n'est pas toi qui as interpellé ma divine mère, c'est ma volonté en toi. On fait des actes, et bien tous les saints, la Vierge Marie viennent se déverser dans cet acte. Ils sont tous attirés, subjugués par cette lumière et vraiment cet acte va être complet puisque même la Trinité vient s'y déverser. Cet acte va donner une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité. C'est tellement beau. Donc ce n'est pas toi, c'est ma divine volonté en toi qui a interpellé les saints, les anges, ma maman, etc. En s'entendant interpellée par la divine volonté qui a toujours été totale et triomphante en elle, donc là Jésus parle de sa maman, elle a vite compris que quelqu'un de la famille céleste l'interpellait à partir de la terre et elle a dit à tout le ciel « Allons-y, allons-y, c'est quelqu'un de notre famille qui nous appelle à remplir des devoirs de famille. » C'est tellement beau, quelqu'un de notre famille, on est vraiment dans la famille du ciel, cette grande famille céleste. Quand on vit dans la divine volonté, on vit déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Et donc on fait un acte et directement Marie dit mais venez, on va tous se déverser dans cet acte, c'est magnifique, on va la entourer cette créature, c'est quelqu'un de notre famille qui nous appelle, on va aller remplir nos devoirs familiaux. Et vois, ils sont tous autour de nous, la Vierge, les saints et les anges, pour accomplir l'acte d'adoration que tu veux faire. On fait quelque chose, ils sont tous là avec nous, ils répètent, ils font. On dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, directement ces je t'aime vont se répercuter partout, là où la divine volonté travaille, c'est-à-dire partout, elle régit tout, elle donne vie à tout, elle se trouve dans chaque élément créé, elle opère partout. Et donc, partout dans chaque élément créé, ce je t'aime va résonner, c'est un exemple bien sûr. Et alors les saints, les anges, la Vierge Marie viennent répéter ces je t'aime. Voilà, donc ils sont tous là autour de nous, la Vierge, les saints, les anges, pour accomplir l'acte d'adoration que tu veux faire. Et la divinité est là pour recevoir cette adoration. Vous imaginez? Donc on met vraiment en mouvement le ciel et la terre quand on fait un acte dans la divine volonté, mais que ce soit un petit acte du quotidien, comme Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, de la même manière que je lave ces plats, et bien allons laver les cœurs, je veux vraiment te glorifier, toujours mettre une intention d'amour, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte, de vraiment ne pas le faire dans notre volonté humaine, mais avoir l'intention de laisser Jésus investir cet acte, la divine volonté, remplir cet acte, on prête notre acte à la divine volonté pour que ce soit elle qui opère en nous et directement eh bien, cet acte devient divin, éternel, magnifique et donc voilà, avec l'intention de glorifier la Trinité au long de tous, d'apaiser la justice divine. Donc c'est tellement, tellement beau. Donc voilà, c'était dans le tome 18, le 11 février 1926.
Merci Jésus. Et maintenant, je te demande bien, de nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Chaque vérité que tu nous donnes est tellement importante. Tu nous le dis presque tous les jours. Voilà, dans les petits passages que tu nous donnes, chaque vérité est une vie divine qui nous façonne, qui nous transforme. Chaque vérité, crée un lien supplémentaire et spécifique entre nous et le ciel, entre Dieu et la créature. Et donc notre âme s'embellit, à chaque vérité cache un petit cadeau. Voilà, nous allons recevoir quelque chose. Notre âme va vraiment être travaillée par les mains de Jésus. Voilà, comme Jésus avait pris cet exemple dans un autre passage, notre âme est comme du fer noir et dur. Et donc, au plus nous allons nous plonger dans les écrits du ciel, au plus, tous ces mots bénis et ces bouchées de lumière vont vraiment travailler notre âme qui va se ramollir, être façonnée et pouvoir grandir vraiment dans cette ressemblance divine pour que nous devenions des échos de la Trinité comme des images d'autres Jésus sur la terre. Alors vraiment que nous ne passions pas aujourd'hui à côté de ce que tu veux nous donner, une vérité que tu nous donnes, cela vaut plus que toute la création, tu nous l'as dit, puisque vraiment c'est cette vie divine que tu sors de ton sein paternel pour nous en cadeau, c'est vraiment un don que tu nous fais. Alors Seigneur, que nous puissions l'accueillir aujourd'hui avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, viens nous donner tout ce qu'il y a dans ton cœur. Nous voulons d'ailleurs même un échange de cœur comme Louisa faisait souvent. Elle te donnait sa vie, elle prenait la tienne, elle te donnait son cœur, elle prenait ton cœur, elle te donnait sa volonté, elle prenait ta volonté, exactement comme Marie quand elle t'a reçu mort dans ses bras, après ta décrucifixion, elle t'a reçu dans ses bras, elle t'a consolé, elle t'a déposé au sépulcre. Et nous voyons d'ailleurs dans cette heure, la désolation de Marie, donc en appendice des 24 heures de la Passion, Marie se dépose en toi complètement, elle vient déposer ses yeux en toi et elle prend tout ce que tes yeux ont souffert, elle vient déposer ses paroles en toi et elle prend tout ce que ta bouche a souffert, le fiel, l'amertume, elle prend tes paroles créatrices, etc. Elle dépose son cœur en toi, elle prend ton cœur, elle dépose ses actions en toi, elle prend tes actions, elle prend tes souffrances dans tes mains, elle dépose ses pas en toi et elle prend vraiment tes plaies, elle prend tout ce que tes pieds ont souffert, donc elle se dépose en toi et elle prend ta vie, elle prend toute ta vie et vraiment elle dit, viens continuer ta vie en moi, mon fils. Il n'y a que comme cela que je vais pouvoir me séparer de toi. Et donc vraiment, Louisa, à la fin de cette réflexion, elle accompagne Marie et elle dit, Marie, de la même manière que tu t'es déversée en Jésus et que tu as pris en toi toute sa vie, je te demande de faire pareil. Quand tu me verras distraite, viens près de moi et rappelle la vie de Jésus en moi. Viens prononcer ton oui sur mon âme. Viens terrasser ma volonté propre au profit de la divine volonté. Donc Marie, c'est ce qu'elle veut, qu'on soit tous dans la divine volonté. Donc elle va nous y aider. Nous devons lui demander cela et c'est pour cela que méditer tous les jours, ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, pas seulement au mois de mai, mais tous les jours. Malheureusement, je n'en ai pas l'occasion, je n'ai pas le temps, mais c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire et je demande la grâce au Seigneur de m'organiser mieux mon temps pour que je puisse le faire parce qu'elle nous donne des petites clés tous les jours, des petites prières très courtes à faire pour vraiment que nous puissions avancer sur ce chemin main dans la main avec elle et que nous puissions faire grandir cette vie divine en nous jour après jour avec son aide. Donc c'est vraiment très beau. Alors Jésus, dispose-nous et que nos vies puissent te glorifier parfaitement. Vraiment que tout amène de la joie, que notre cœur puisse être pour toi un petit palais céleste, un petit tabernacle vivant pour ta divine volonté, un tabernacle de consolation pour toi Seigneur. Que tu puisses te reposer en nous, déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses vraiment avoir confiance en nous. Voilà, la constance, tu nous l'as dit dans une des heures de la Passion, la constance, c'est ce qui va nous lier davantage à toi. C'est ce qui va te donner le repos, en fait. Si on est constant, tu vas te dire, cette âme, c'est vraiment ce qu'elle veut. Donc je vais pouvoir, établir profondément mon travail de purification en elle. Voilà, si un jour on fait des actes dans la divine volonté, et puis après on t'oublie parce que c'est les vacances, etc. Mais Jésus, tu vas avoir, tu vas te dire, mais je ne vais pas donner tout de suite ce cadeau, tu vas nous prêter une fois à ta divine volonté pour faire cet acte, mais ce n'est vraiment que dans la constance que tu vas pouvoir trouver ce doux repos en nous et que nous allons pouvoir devenir pour toi comme ces mamans, comme tu as appelé Louisa, ma maman, ma deuxième maman, parce qu'une maman, elle fait quoi? Elle berce, elle soulage, elle apaise les plaies de son enfant, elle le nourrit, elle l'abreuve, et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va continuellement tourner son regard vers Jésus, plus sur elle-même, elle ne va plus demander des grâces pour elle-même, mais tout ce qu'elle va faire,
Cela va être pour consoler Jésus, pour réparer au nom de tous, pour lui donner la gloire que les hommes ne lui donnent pas ou que les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté sa divine volonté, pour donner même la gloire que les âmes réprouvées auraient dû donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de son cœur pour aller se perdre. Elles vont devenir hosties vivantes pour Jésus, elles vont l'abreuver, Jésus qui a tellement soif de notre salut, vraiment de nous voir dans cette union avec lui. Eh bien, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, à chaque acte, va devenir une petite hostie vivante, comme Jésus nous l'a dit, voilà, dans les ciboires. Et voilà, s'il y a 10 hosties, c'est la même chose, 10 actes. À chaque fois, je prononce ma parole de consécration. Donc, un acte, je prends ce bic, je fais ma vaisselle, je respire, je marche, je regarde, je dors, je prends ma douche, je me lave les dents, je vais travailler, je parle à mes enfants, j'écoute, etc. Autant d'hosties. C'est juste absolument incroyable. Donc, il y a vraiment cette union, quoi. C'est le ciel, c'est le tout qui s'enclôt dans notre âme et le néant qui se fond dans le tout. C'est tellement grand que nous avons parfois du mal à nous imaginer en fait la splendeur qui se cache derrière chaque acte accompli dans la divine volonté. Jésus dit, il y a rien de plus grand. La vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, mais continuellement. C'est le prodige des prodiges, il n'y a rien de plus grand. Chaque seconde, chaque battement de cœur, chaque battement de cils, la respiration, la circulation du sang, les organes qui fonctionnent, etc. Tout peut être régi dans ma divine volonté et tout alors devient lumière, tout devient splendeur, tout touche les âmes, apporte une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un rafraîchissement pour toute la création, un renouvellement de la création, du bien pour toutes les âmes. Donc c'est tellement énorme, Seigneur, c'est tellement énorme. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir nous rendre compte de la préciosité de ce cadeau que tu veux nous redonner, Seigneur. Vraiment que notre vie soit vraiment une offrande continuelle, que nous ne perdions pas notre temps, nous n'avons que cette vie pour faire des actes en union avec toi, pour te glorifier, pour t'aimer, etc. Nous n'avons que cette vie-ci. Quand il dit à Louisa, dès que tu te préoccupes de toi-même, dès que tu repenses à toi, aux humiliations que tu as ressenties, etc., il n'y a pas une véritable rupture avec ma divine volonté, parce qu'elle est totalement établie en toi, comme Jésus nous l'a dit hier. Mais tu ralentis le travail de la divine volonté. Tu manques des actes, en fait. Tu manques des actes. Et un acte est tellement sublime que si tu voyais la beauté de ces actes, tu aurais peur de manquer un acte. Et parfois, quand nous nous perdons un peu dans les choses du monde, que nous ne pensons pas à faire nos actes dans la divine volonté, gardons en tête cette phrase de Jésus à Louisa. Si tu voyais cette beauté, cette lumière et toutes les âmes sauvées, quand tu fais un acte dans la divine volonté, tu resterais tout le temps attentive pour que tout soit dans la divine volonté, que ta vie soit vraiment dans cet acte continu, que tu sois dans cette continuité vraiment immergée dans ma volonté, ta volonté fusionnée dans la mienne. Laisse-moi vivre en toi à chaque instant, qu'il n'y ait pas d'intervalle et de coupure. Parce que, comme toute vie, comme Jésus nous le disait hier, doit être alimentée, la vie divine qui est dans ton cœur doit aussi être alimentée. Et chaque acte va permettre cette alimentation, de faire grandir la vie de la divine volonté en nous. Voilà, si on ne se nourrit pas, bien on va devenir famélique, on va mourir finalement. Voilà. Tout comme un corps a besoin de la vie, s'il n'y a plus de vie, il meurt, il est putréfié, etc. Donc cette vie divine doit être alimentée et de façon continue. Il faut tout le temps l'alimenter. Donc vraiment, gardons cela en tête. Alors maintenant, Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme nous le savons, c'est le cas à chaque fois que nous nous unissons à toi. Tu nous en parles tout le temps dans les écrits du ciel. Voilà, cette rosée bienfaisante. Voilà, comme le givre nocturne, comme tu en parlais dans un autre passage, va être terriblement bienfaisant et va poser son manteau d'argent sur toute la création, apporter cette fraîcheur aux plantes, etc. Vraiment magnifique. C'est ce qui se passe quand on s'unit à toi, Jésus. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose en fonction de leur disposition et de leur ouverture de cœur, mais toutes vont en tout cas recevoir cette rosée qui va créer quelque chose si elles accueillent.
Donc c'est vraiment tellement beau. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de Dieu, sois l'essence de nos vies, viens nous toucher maintenant, viens nous embraser, viens nous saisir, viens visiter chacun de nous maintenant. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Viens guider nos vies, donne-nous cette ferveur d'annoncer la parole de Dieu, d'être vraiment des missionnaires de Jésus. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, fais de nous des instruments dociles entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus. Viens, Esprit Saint, brûle-nous d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir est celui du 22 août 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Mon abandon dans le divin vouloir continue et je cherche à unir autant qu'il m'est possible mes petits actes à ceux de la divine volonté afin qu'ils soient un avec les siens, au point de pouvoir presque dire « ce que tu fais, je le fais aussi ». Donc elle est tout le temps attentive, abandonnée dans la divine volonté, en train de faire ses rondes, comme on l'a vu, tous les jours, elle commence chaque écrit en faisant ses rondes, en disant « mais je ressens cette force irrésistible en moi qui me pousse à placer mes petits actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction sur chaque élément de la création, à suivre les actes de la divine volonté partout dans l'œuvre de la rédemption, de la création, de la sanctification, à tenir compagnie à la divine volonté. » Voilà, et là elle nous dit « je cherche à unir tous mes petits actes à la divine volonté. » Tout. Donc elle reste dans cette attention, ce martyre de l'attention dont parle Jésus. Donc voilà un petit bâillement. Ah Jésus, je bâille dans ta divine volonté, avec l'intention de te glorifier, de sauver les âmes. Voilà, comme je bâille, mon corps reçoit ce repos, reçois ce repos aussi, Jésus, viens vivre dans mon cœur, viens t'y reposer et que toutes les âmes puissent accueillir ce repos et vraiment être disposées à recevoir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Que tout soit une occasion de s'unir à Jésus. Vraiment, soyons comme Louisa qui est notre chef de file, notre modèle, attentif. C'est vraiment super important. En soi, c'est pas difficile. Jésus veut nous donner cette sainteté divine. Il veut tout nous donner. C'est lui-même qui va faire cette purification. Comme il nous l'a dit il y a quelques jours, vous devez même lâcher les vertus. Donc, on n'a même pas le travail vraiment à essayer de devenir plus patient, plus doux, moins colérique, etc. Transformer nos faiblesses en vertus. On n'a même pas ce travail-là à faire. Cette sainteté nouvelle que Jésus veut nous donner, c'est lui qui va l'installer en nous. C'est lui qui va nous purifier en profondeur. Mais nous, on a un travail à faire, nous abandonner entre ses bras continuellement et être dans cette constance. Et cette attention avec l'intention de toujours le glorifier. Intention et attention. Ça, c'est vraiment super important. Donc, comme Louisa, que chacun de nos petits actes ne soit pas fait de manière humaine, mais qu'ils soient tous greffés, qu'ils soient tous faits dans la divine volonté. On prête nos actes à la divine volonté pour qu'elle les investisse totalement et complètement. Et là, c'est magnifique ce qui se passe. On ne le voit pas, mais c'est juste tellement beau et tellement d'âmes sont sauvées. Et Jésus nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées. Vous imaginez, on ne fait rien du tout, on s'unit juste à Jésus. Et Jésus, on sait dire, regarde les milliers d'âmes qui ont été sauvées quand tu as fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Tu avais pris ton bic dans la divine volonté. C'est pas possible, mais c'est incroyable. Donc vraiment, restons très attentifs comme Louisa ici. Ce que tu fais, je le fais aussi. Je suis unie à toi à chaque instant. Je te laisse agir en moi. Je te laisse souveraine en moi, divine volonté. Je me plonge dans ta lumière afin de pouvoir m'étendre avec toi. Et je peux ainsi embrasser et aimer toutes les créatures avec ta propre volonté dans la divine volonté. Nous pouvons atteindre toutes les créatures de toutes les générations. Nous pouvons nous servir. Tout est à notre disposition. Nous sommes propriétaires de tout. Jésus nous l'a dit. Vous pouvez tout prendre. Venez prendre mon pardon, le pardon que j'ai donné sur la croix. Allez le placer dans tous les cœurs qui ont du mal à pardonner, etc. Prenez ma paix, répandez-la dans les cœurs. Prenez tout ce qu'il y a dans mon cœur. Allez distribuer cela. Prenez mon sang. Allez décaper les âmes. Allez les purger, les purifier, etc. Tout est pour vous. Venez vous servir. Dans ma divine volonté, vous trouverez toutes les âmes de toutes les générations et vous allez pouvoir réparer au nom de toutes, m'aimer au nom de toutes ces âmes. Vous allez pouvoir me donner la gloire que ces âmes auraient dû me donner. Vous allez pouvoir les purifier, les embellir, les nettoyer, etc. Je faisais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me dit
Ma fille, la vertu et la puissance des actes accomplis dans ma divine volonté sont telles qui se changent en divins messagers, quittant la terre pour la voûte du ciel. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, quelle que soit la grandeur de l'acte, un rosaire dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous, donc la portée de cette prière est juste magnifique, intemporelle, etc. Mais ça peut être aussi juste, voilà, je nettoie ma table dans ta divine volonté, ou juste je respire, ou je lis mon livre, ou comme maintenant nous méditons. La puissance et la portée de chaque acte est magnifique. Jésus nous dit que chaque acte est comme un messager de lumière, un messager qui quitte la terre pour se rendre dans le ciel, dans la voûte du ciel. Et comme ces messagers sortent de ma divine volonté, ces petits messagers qui sortent de la divine volonté, mais sont envoyés par une créature imbibée, immergée dans la divine volonté, qui œuvre et qui vit dans ce divin vouloir, ces messagers de lumière apportent avec eux le droit d'entrer dans notre céleste région en apportant l'heureuse nouvelle que la terre veut le règne de notre vouloir. Voilà, ces petits messagers, ils font quoi? Chaque acte, c'est comme un petit messager de lumière qui quitte la terre pour aller dans le ciel et se placer devant le trône de l'Éternel en disant, eh bien, sur la terre, on demande que vienne s'établir le règne de la divine volonté. Il y a une créature qui se laisse régir par la divine volonté, qui laisse la divine volonté se déployer. Donc, chaque acte fait en union avec Jésus, ce soleil irradiant, étincelant, etc., magnifique et éternel, eh bien, vont être comme des petits messagers apportant cette heureuse nouvelle dans le ciel. Cette heureuse nouvelle que la terre veut le règne de la divine volonté. Et Jésus continue, puisqu'une petite exilée qui œuvre et vit dans notre volonté ne fait rien d'autre que se servir de ce vouloir qui règne dans le ciel pour lui demander de descendre régner sur la terre comme il règne au ciel. Jésus dit, chacun de tes actes, voilà, c'est comme un petit messager de lumière qui nous demande eh bien, que ce royaume si saint vienne s'établir ici-bas, que la divine volonté qui est vraiment le modus operandi dans le ciel, voilà, tous les saints, les bienheureux sont régis par la divine volonté, eh bien, que ce royaume si saint vienne s'établir sur la terre. Voilà. Que ce vouloir qui règne dans le ciel, eh bien, descende régner sur la terre. Ces messagers de lumière, combien de secrets ne cachent-ils pas? Ces lumières cachent énormément de secrets. Cette lumière divine, c'est la lumière même de Dieu dans chaque acte que l'on fait. Et bien cette lumière comprend tout. La lumière de notre divin vouloir est déjà en elle-même la secrétaire de toutes choses divines et humaines. La secrétaire. Donc vraiment, cette lumière nous parle, cette lumière nous façonne. C'est pour cela que chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, notre âme s'illumine un peu plus. Jésus y retire quelque chose de notre volonté humaine, quelque chose de mauvais de notre âme, voilà, quelque chose de mauvaise passion, mauvaise tendance, mauvais comportement, des choses qu'on a l'habitude de faire, etc., pour y placer des choses divines, des choses célestes, des choses du ciel. Donc notre âme, eh bien, se remplit de plus en plus de belles choses, s'illumine, s'embellit. À chaque fois, comme on le sait, eh bien, Jésus prononce sa parole créatrice sur notre âme, son fiat créateur. Et quelque chose se crée en nous. Donc cette lumière nous illumine, nous façonne. Et au plus on va faire des actes, au plus nos sens vont se désobstruer et on va voir l'amour de Dieu partout. On va comprendre. Voilà, comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours, à chaque fois qu'on va faire des actes, c'est comme si on permettait à Jésus de rajouter une page en fait dans ce livre du divin vouloir, dans notre âme. Nous formons ce livre du divin fiat dans notre âme. Et alors voilà, il y a une page sur les 3 puissances de l'âme. On va comprendre combien il est important de reconnecter nos 3 puissances à la Trinité, comme initialement prévu. Une page va reprendre la beauté des actes accomplis dans la divine volonté, une autre la lumière qui en émane, toutes les grâces octroyées aux âmes, etc. Donc on va remplir ce livre petit à petit, et au plus on va le remplir, au plus on va voir l'amour de Dieu partout, on va reconnaître même ce livre, la divine volonté opérante, agissante partout dans la création, on va retourner dans cette unité du divin fiat. Donc on va comprendre en fait les secrets divins. Au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, on va faire nos actes, on va les comprendre, on va les digérer, tous ces mots bénis, on va mettre en pratique. Chaque acte, en fait, va être comme un petit messager de lumière, comme on l'a vu précédemment, mais cette lumière va nous façonner, va nous transformer, va nous embellir, va créer quelque chose dans notre âme et va nous donner, en fait, quelque chose en plus. On va comprendre davantage les secrets célestes. Nous rentrons acte après acte vraiment dans le sacrarium divin. Nous sommes invités à la table du ciel et vraiment, et nous...
nous grandissons dans cette intimité avec notre Créateur. Il y a à chaque fois des liens supplémentaires qui vraiment se créent, des chaînes de lumière, des liens de filiation. Jésus parlait de liens de filiation, c'est tellement beau. Nous sommes invités à reprendre cette place vraiment de fils et de filles de Dieu. Voilà, nous revêtir des plus belles choses du ciel, les plus beaux trésors du ciel. Donc cette lumière est comme la secrétaire des choses divines et humaines. Et elle sait comment garder le secret véritable. Et lorsque l'on voit en apparence de la lumière, elle cache à l'intérieur de cette lumière tous les secrets de toutes choses. Et rien ne peut lui échapper. Donc au plus on va se plonger dans la lumière de la divine volonté, dans cette grande mer de lumière, au plus ces secrets vont nous être dévoilés, vont nous être donnés. Puisque ces secrets sont dans cette lumière, même si on voit extérieurement cette lumière, il y a tout en fait dedans. Et au plus on va s'y plonger, au plus on va faire des actes, au plus on va comprendre en fait. On va comprendre. Ces secrets vont nous être révélés. Et on va désirer ardemment cette vie dans la divine volonté. Cette lumière contient le grand secret de toute l'histoire de la création, par exemple. Et elle ne confie ses secrets qu'à celui qui veut vivre dans sa lumière. Voilà, la création, le plan de Dieu, et bien de toute éternité, que l'homme vive dans la divine volonté. Au plus on va lire, au plus on va comprendre cette nécessité pour l'homme de retourner à cette place d'Adam. Voilà, c'est un décret d'autorité divine et l'homme ne sera beau et heureux, propriétaire de tout, que quand il sera revenu à cette place. Et cela arrivera. Jésus nous a déjà parlé du triomphe du royaume de sa divine volonté, comme il voit tout en un seul point, que vraiment sa divine volonté est un acte unique, incessant, un acte primordial, que tout se trouve là, dans cet acte unique. Eh bien, il nous a déjà parlé du triomphe du cœur immaculé de sa maman, etc. Donc, il nous a parlé déjà de ce triomphe. Mais il dit, vous pouvez accélérer la venue de ce royaume en vous unissant à moi dans votre quotidien. Eh bien, vous allez faire descendre plus rapidement ce royaume. À chaque fois que vous allez faire des actes, eh bien, vous me donnez l'autorisation de dilater un petit peu votre âme pour accueillir plus d'amour, plus de grâce, plus de cadeaux, plus de choses du ciel. Et alors, vous transformez ainsi et vous, par là même, eh bien, vous faites descendre eh bien, aussi ce royaume parce que à chaque acte, eh bien, vous permettez vraiment des grâces supplémentaires dans les âmes pour qu'elles découvrent les écrits du ciel, qu'elles s'essaient à leurs premiers actes dans la divine volonté. Voilà, cette lumière contient le grand secret de toute l'histoire de la création et elle ne confie ses secrets qu'à celui qui veut vivre dans sa lumière parce que la lumière contient la vertu de disposer la créature à vivre et à comprendre les divins secrets et si nécessaire à la disposer à offrir sa vie afin de pouvoir donner vie à ces divins secrets et au dessein de la création qui était seulement que notre volonté règne sur la terre comme elle règne dans le ciel. Donc quand on se plonge dans cette lumière, dans cette mer de lumière, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, qu'on le veuille ou non, on se plonge dans cette lumière, donc notre âme se gorge de plus en plus de divin, se transforme, Jésus nous purifie à chaque fois davantage, et vraiment on comprend de plus en plus tous ces secrets, et on a cette soif en fait de laisser Jésus vivre en nous, d'être transformé, et au plus on va avancer, au plus on va faire des actes, etc., au plus on va s'unir à Jésus, au plus on va ne désirer que cela. On sera même prêt à donner notre vie pour acquérir ce don de la vie dans la divine volonté. Ce grand plan de la création, ce grand dessein de la création qui était seulement que notre volonté règne sur la terre comme elle règne dans le ciel. Plan de Dieu au moment de la création de l'homme. Et on le sait, au moment où Jésus est venu sur la terre, tous ses actes, ses pas, ses regards, ses respirations appelaient ce royaume si saint, même si on ne connaissait pas ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Il refaisait toutes nos vies dans la divine volonté depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. Il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il les vainquait avec sa volonté humaine. Il les refaisait avec sa divine volonté au prix de souffrances atroces, comme on le sait, des petites morts continuelles, ce que sa divinité imposait à son humanité, des flagellations, des coups de poing internes, tout était feu en lui, des petites morts continuelles, au point tel qu'il a dit ce que j'ai vécu à la fin de ma vie, ma passion que vous connaissez de par les évangiles, ce n'était rien, ce n'était qu'une paille par rapport à ce que j'ai vécu tout au long de ma vie pour vous permettre, pour vous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc on comprend bien que c'est le plan de Dieu et que quand l'homme vivra dans la divine volonté, que ce royaume magnifique du divin fiat sera établi sur la terre, ce sera le parachèvement, l'aboutissement complet du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le plan de Dieu et donc vraiment travaillons à ce plan.
Par conséquent, ma fille, si tu veux être attentive à toujours vivre dans ma volonté, elle te confiera tous les secrets de l'histoire de la création. Au plus on va s'y plonger, au plus on va être attentif, faire nos actes en union avec Jésus, au plus on va avoir des connaissances, on va comprendre tous ces secrets divins. Parce que notre âme va s'illuminer, notre esprit va s'illuminer, notre regard va s'illuminer, nos paroles vont s'illuminer, notre ouïe va s'illuminer, on va ressentir l'amour de Dieu, on va l'accueillir, on va y répondre, on va être dans cette réciprocité d'amour qui va nous nettoyer davantage, etc. Et donc, on va comprendre dans cette lumière tous les secrets de Dieu, les secrets de l'histoire de la création. Elle fera le dépôt dans ton âme de toutes ses joies et de ses immenses tristesses, et comme avec sa secrétaire, avec sa vibrante lumière, se transformant en pinceau, elle peindra en toi le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et les magnifiques floraisons. On le sait, voilà, chaque fois qu'on va faire un acte avec Jésus, en union avec Jésus dans sa divine volonté, voilà, il va prononcer un petit fiat sur notre âme. Vous imaginez tout l'univers, la création, etc. Tout a été fait en 6 fiat. Et Jésus, à chaque acte, va prononcer un fiat sur notre âme, ce qui va induire une nouvelle floraison dans notre âme, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. Quelque chose de nouveau va être créé en nous. Toujours quelque chose de nouveau, de magnifique, de sublime. Donc Jésus dit, la lumière de ma divine volonté va se transformer en pinceau. Et chaque fois que tu vas agir, chaque fois que tu vas te plonger dans la divine volonté, quelque chose va être peint de nouveau dans ton âme. Donc cette nouvelle création dont je vous parlais. Parce que lorsqu'elle parle, ma volonté ne se contente pas uniquement de paroles, car les mots ne sauraient suffire à son amour inextinguible et à son interminable lumière. Elle veut des actes. Par conséquent, avec sa vertu créatrice, tandis qu'elle confie ses secrets, donc on se plonge dans les écrits du ciel, on accueille ses connaissances, quelque chose se crée en nous, on fait nos actes, quelque chose se crée en nous. Avec sa vertu créatrice, tandis qu'elle confie ses secrets, elle parle et forme la création nouvelle dans notre âme. À chaque fois qu'on accueille ces paroles divines, les écrits du ciel, voilà, tous ces secrets, qu'on les accueille, qu'on les digère, et à chaque fois qu'on les met en pratique, qu'on fait nos rondes, qu'on fait nos actes, qu'on répare, qu'on loue, qu'on bénit, nouvelle création. Ma volonté ne se contente pas de dire ses secrets, mais veut faire des œuvres qui contiennent ces secrets. Veut faire des œuvres en nous. Voilà, quelque chose de nouveau et de beau à chaque acte fait dans la divine volonté. Donc c'est très beau, nous pouvons retenir pour aujourd'hui que chaque acte fait, que ce soit lire, méditer ou bénir, louer, prier dans la divine volonté, manger, parler, cligner des yeux, que sais-je, chaque acte va être comme un petit messager de lumière qui va en fait dire au pied de la Trinité: il y a quelqu'un sur la terre qui demande le royaume de la divine volonté, qui laisse la divine volonté régir son humanité, qui laisse la divine volonté souveraine et opérer à partir de son humanité. Et ces petits messagers de lumière viennent à chaque acte nous transformer et il y a une nouvelle création à chaque acte. Voilà, cette lumière va opérer en nous une nouvelle création, une nouvelle floraison. Voilà, comme Jésus le dit ici, cette secrétaire de lumière, cette lumière vibrante va se transformer en pinceau qui peindra à un moment un nouveau soleil, à un moment un nouveau ciel, des nouvelles étoiles, la mer, de magnifiques floraisons, etc. Donc nous recréons vraiment le paradis dans notre âme. C'est pour cela que Jésus aime s'y reposer. Voilà, c'est pour cela aussi qu'il s'est incarné en sa maman, parce que totalement imbibé dans la divine volonté, immergé dedans, elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre. Rappelons-nous qu'elle en a fait l'offrande dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception. Elle a eu cette mise à l'épreuve et directement elle a offert sa volonté propre au pied du trône. Elle l'a enchaînée là parce qu'elle avait déjà la divine science, divine connaissance, elle avait déjà tout, et donc elle a vu en fait la laideur de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Elle a vu tous les maux, les vices qui avaient résulté de la chute d'Adam, de cette rupture de la volonté propre, la volonté de l'homme avec le divin vouloir, et donc elle en a fait l'offrande. Et parce qu'elle a été tout le temps dans la divine volonté, Jésus a pu s'incarner en son sein. Voilà, Jésus l'a dit, j'aurais pas pu m'incarner dans le sein d'une maman remplie de vices, d'iniquités, remplie de comportements résultant de sa volonté humaine. C'est parce qu'elle avait recréé dans son âme tous les délices du ciel, les splendeurs du ciel, que je pouvais vraiment me sentir bien dans son cœur. Et Jésus, à une toute petite échelle, va se sentir bien dans notre cœur parce qu'il va retrouver les splendeurs de la patrie céleste en nous.
D'ailleurs, il nous l'a dit, je vais venir avec mon Père, l'Esprit Saint. Ce n'est pas une présence mystique, c'est une réelle présence. Je vais agir à partir de l'âme qui vit dans ma divine volonté, de la même façon que si j'agissais du ciel. Donc vraiment, je suis là, je prends mes décisions à partir de cette âme. Je suis vraiment établie avec mes œuvres, avec mes qualités, avec mes attributs divins, avec voilà l'œuvre de la rédemption. Toute ma vie est là, etc. Donc c'est juste magnifique. C'est pourquoi on verra dans la créature qui vit dans ma volonté des nouveaux cieux, des soleils plus brillants que dans la création elle-même, car tu dois savoir qu'il y a dans ma volonté une soif, un désir ardent de vouloir être à l'œuvre toujours. La divine volonté est l'infatigable travailleuse, elle travaille continuellement voilà, dans toute la création, elle travaille en nous aussi, et quand nous lui laissons travailler en nous, donc elle nous donne déjà le mouvement, l'être, la vie, etc., mais quand nous lui laissons les commandes de nos vies, eh bien, vraiment, la divine volonté nous façonne et la divine volonté vraiment nous rend semblables à Dieu. Elle a toujours ce désir ardent de vouloir être à l'œuvre, toujours. Et elle cherche la créature qui veut l'écouter et recevoir sa vertu créatrice, qui veut recevoir tous ces cadeaux, tous ces fiat, enfin, tous ces cadeaux créés en fait. Ces nouvelles floraisons, nouvelle santé, nouvelle beauté, voilà, nouvelles vertus, etc. À chaque fois, elle donne. Elle crée dans notre âme. La divine volonté crée à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc voilà, je crois qu'on ne mesure pas la portée de tout ce que l'on fait dans la divine volonté. On s'unit à Jésus directement, voilà, c'est comme si on payait une petite pièce de monnaie. D'ailleurs, Jésus en parlait dans un autre passage, comme un petit acompte, vraiment où on dit en fait par cet acte, petit messager de lumière, il y a quelqu'un sur la terre qui demande ce royaume de la divine volonté. Quand on fait nos rondes et qu'on place partout sur chaque élément de la création, nous voulons le royaume de la divine volonté. Honneur et gloire à notre Créateur, et bien vraiment, nous faisons descendre un petit peu ce royaume. On a comme payé un petit acompte, et à chaque acte, on paye un petit acompte, non seulement pour que ce royaume soit établi dans notre cœur, qu'on en obtienne bien la propriété complète. Rappelons-nous que pour le moment, quand on fait des actes dans la divine volonté, Jésus nous prête sa volonté, mais en voyant notre constance, en payant tous les jours notre petite pièce, nos centaines de pièces, nos milliers de pièces pour chaque acte, eh bien, voilà, Jésus, à un moment, nous donnera sa volonté. Lui seul connaît le nombre d'actes à accomplir par créature pour qu'elle puisse acquérir complètement la propriété vraiment de la divine volonté, être propriétaire de ce royaume. Donc, persévérons, soyons dans cette constance et sachons bien qu'à chaque acte, notre âme s'embellit, qu'il y a vraiment, eh bien, vraiment cette nouvelle création dans notre âme. La divine volonté cherche la créature qui veut l'écouter, qui veut s'unir, qui veut se perdre dans ce divin vouloir et recevoir sa vertu créatrice afin de ne pas exposer inutilement ses œuvres. Voilà, Jésus veut vraiment s'assurer, ne veut pas donner d'aussi grands cadeaux à une âme qui ne le souhaite pas vraiment, qui a fait voilà, un acte comme ça parce qu'elle a entendu parler, elle essaye. Mais il veut vraiment donner cet immense cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté, toutes ces magnifiques créations, eh bien, à l'âme qui accueille, en fait, qui se réjouit, qui se plonge jour après jour dans les vérités, qui les digère, qui s'en nourrit, qui se laisse transformer, qui se laisse façonner et qui met en pratique, qui fait ses actes, etc. Pour que ses œuvres soient en sécurité. Il veut placer ses œuvres en sécurité en nous. Et pour en être sûre, elle cherche cette volonté dans l'âme, et lorsqu'elle la trouve, elle voit ses œuvres garanties par ce divin fiat, et ne s'épargne aucun effort, et accomplit alors pour toi les plus belles œuvres et les plus grands prodiges. Voilà, quand Jésus voit notre constance, notre persévérance, notre abandon entre ses bras, que voilà, tous les matins on est là, Jésus, nous t'offrons notre journée, tous les actes que nous allons faire aujourd'hui, nous les plaçons dans les mains de ta maman pour qu'elle vienne tout apporter, que tu y apposes ton sceau divin. Seigneur, nous voulons vivre dans ta divine volonté, que nous l'appelons tout au long de nos journées, que nous essayons vraiment dans cette attention vigilante de rester nos yeux fixés sur Jésus, de nous unir à lui dans toutes nos actions, de l'appeler à chaque instant dans notre quotidien. Il est touché et alors il nous donne. Il sent vraiment que ce qu'il nous donne, c'est en sécurité. Et à ce moment-là, sa divine volonté ne s'épargne aucun effort et va accomplir pour nous des prodiges, ses plus belles œuvres, comme dit Jésus ici. Ô puissance et omnipotence de mon vouloir, si toutes les créatures te connaissaient, elles t'aimeraient et te laisseraient régner, et la terre serait changée en ciel. Voilà, c'est ce qui se passera quand le royaume de la divine volonté sera établi sur la terre. Eh bien, la terre sera changée en ciel.
Il n'y aura plus rien de mauvais et tous les hommes eh bien, seront debout, regardant vers le ciel, les yeux fixés vers la Trinité, les mains se levant pour louer, bénir, les pieds n'avançant que vers la Trinité, le cœur ne battant que pour aimer, que pour louer. Vraiment, notre aide sera dans cette parfaite union, dans cet amour, dans cette harmonie avec le ciel. Donc Jésus dit, mais si toutes les âmes connaissaient la beauté, en fait, des actes accomplis dans la divine volonté, si toutes les âmes connaissaient la puissance de la divine volonté à l'œuvre dans la créature, eh bien, elles l'aimerait et elles la laisseraient régner. Et la terre serait complètement transformée. Voilà, serait transformée en une terre d'amour, vraiment un royaume d'amour. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors, guide-nous, vraiment jour après jour, guide-nous pour que vraiment chaque geste, chaque parole, chaque page, chacun de nos soupirs puisse vraiment voilà, te demander l'établissement de ce royaume si saint ici-bas et que des âmes puissent revenir à toi. Voilà, à chaque seconde, chaque nanoseconde, que des âmes puissent être touchées, converties et t'aimer. Seigneur, que tu puisses retrouver cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.